Jean-Paul Delevoye, en première ligne sur cette réforme des retraites, s'est fait rattraper par un oubli. Jean-Paul Delevoye, le grand public le connaît encore peu, c'est le haut commissaire aux retraites. Il est membre du gouvernement, c'est lui qui conduit cette réforme. Il avait omis de mentionner dans sa déclaration d'intérêt sa fonction d'administrateur dans un institut de formation de l'assurance. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Dans sa déclaration, Jean-Paul Delevoye a jugé important de préciser qu'il était président de la Chartreuse de Neuville, une association d'orchestre, mais pas qu'il était depuis 2016 l'un des administrateurs de l'IFPAS. Pour moi, ce n'était pas important, a répondu le haut fonctionnaire. Il y serait bénévole et ne connaîtrait rien au monde de l'assurance. Non mais... Dans sa déclaration d'intérêt, il n'a pas précisé qu'il était administrateur du principal institut de formation des assureurs, assureurs à qui la réforme des retraites ne déplaît pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Franchement. C'est inadmissible. Oui, c'est maladroit. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'on fait que c'est maladroit. C'est plus que maladroit même. Je dis, on peut avoir quelques doutes. Et Jean-Paul Delevoye, Moi, attendez, je ne fais pas de procès d'intention. Mais moi non. Vous devriez vous cacher aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais vous ne me posez pas de questions ? Non, je vous ai fait venir pour que tout le monde vous voie une dernière fois. Cet épisode des retraites n'est jamais que le dernier épisode en date d'une stratégie néolibérale qui a en réalité 3 décennies derrière elle et qui consiste en ce que j'appellerais une stratégie de paupérisation délibérée du secteur public. On voit ça dans tous les domaines. 13 milliards d'euros de cession en 1986, 26 entre 1993 et 1997, 14 milliards de 1997 à 2002. Depuis un peu plus de 30 ans, l'État français s'est pris de passion pour les privatisations. Aucune majorité n'y résiste. Et c'est une stratégie qui procède toujours, c'est toujours la même opération typique, qui procède en 3 temps. Premier temps, on procède à l'attrition des finances des secteurs publics. C'est-à-dire, on ampute volontairement les recettes. On baisse les impôts ici, surtout pour les riches. On procède à des dégrèvements de cotisations sociales ailleurs. Voilà. Armement, banque, infrastructure, énergie, médias. Entre 1985 et 2015, le nombre d'entreprises sous contrôle public est passé de 3500 à 1625. Et leurs employés de plus de 2,2 millions à moins de 800 000. Deuxième temps, on se met une contrainte budgétaire dure. Alors, soit la surveillance des marchés financiers, soit, alors là, c'est la machine disciplinaire par excellence, les traités de l'euro qui vous disent le déficit, il ne doit pas dépasser 3%, la dette 60%, puis qui vous tombe dessus si jamais ça ne va pas, quoi. Emmanuel Macron joue son quinquennat sur ce sujet et un échec du président français le fragiliserait sur la scène européenne et affaiblirait sa voix ici pour défendre des réformes qu'il appelle de ses voeux pour l'Union européenne. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Et puis, la Commission européenne elle-même va surveiller cette contestation car elle pousse la France et d'autres États membres à réformer son système de retraite depuis plusieurs années, et ce afin de tenter d'enrayer la hausse continue de la dette publique française qui atteindra, selon la Commission, 99% l'an prochain. Alors, baisse des recettes organisées, contrainte budgétaire dure, l'ajustement ne peut plus se faire que d'une manière, par la baisse des dépenses. Et donc, c'est cette espèce d'austérité chronique qui est le produit de la paupérisation délibérée des secteurs publics et qui ravage absolument tous les secteurs, mais tous à un point inouï. Leur sous-sol, les patients sont entassés dans un lieu sans fenêtre, cernés par des respirateurs et des appareils de dialyse. Dans cette promiscuité anormale, ils subissent les gémissements de leurs voisins et les odeurs des poches de matière fécale. Sur ces images, tournées par les soignants, on voit l'eau couler par l'éclairage du plafond. Les secteurs publics, les uns après les autres, tombent dans un tel état de délabrement que les usagers qui aimeraient bien être fidèles au public n'en peuvent plus.
Et donc commencent à envisager des solutions alternatives et vont se tourner vers le privé. L'hôpital, c'est ça qui est en train de se passer. Je veux dire, l'école, c'est pareil, le service public de l'emploi, c'est pareil, etc. Et les retraites, c'est la même chose. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. À cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cirelli. Et nous avons de grandes ambitions pour la France dans l'avenir. Vous allez investir davantage, vous allez grossir en France, effectivement, dans les mois qui viennent? Oui, nous croissons en France et nous allons investir davantage en France. D'ailleurs, je peux vous annoncer une chose, nous avons découvert que le 1er octobre dernier, il y a eu une ordonnance de la loi Pacte qui a été rendue publique, et cette ordonnance prévoit à partir du 1er octobre que des fonds de pension tels que BlackRock, fonds de pension américains, multinationales, va pouvoir bénéficier des cotisations des futurs retraités pour ceux qui le souhaiteront pour faire de la retraite par capitalisation. Le plus important pour moi dans la loi Pacte sur l'épargne retraite que vous venez de mentionner, c'est qu'on a compris qu'en France, de toute façon, nous ne changerons pas de système. Nous avons un système de retraite par répartition et nous le garderons. Je retiens un consensus pour conserver l'ADN du système de retraite français, un système par répartition. Mais tout le monde, quand on interroge les Français, ils sont désireux qu'ils le conservent. Et nous faisons une étude chaque année pour savoir ce que veulent les Français pour leur retraite. La loi Pacte de ce gouvernement a ouvert la voie à la retraite par capitalisation. C'est simple. Nous avons une réforme des retraites qui est un engagement que j'ai pris devant les Françaises et les Français. Je l'ai expliqué en campagne, bâtir un nouveau système par points, qui préserve la retraite par capitalisation, par répartition, pardon, c'est-à-dire comme nous l'avons... C'est un lapsus, hein. C'est un lapsus parce que... Vous auriez peut-être aimé faire une retraite par capitalisation? Pas du tout, au contraire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui aujourd'hui s'opposent ne se rendent pas compte que c'est ce qu'ils sont en train de privilégier. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires d'aujourd'hui, qu'ils soient sécurité sociale ou complémentaires, ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. Depuis le 1er octobre, des fonds de pension, notamment BlackRock, qui est une célèbre multinationale qui gère des fonds de pension, eh bien, va pouvoir gérer les futures cotisations d'assurés qui voudraient investir là-dedans. Je crois qu'il faut éduquer un peu les Français. Nous sommes dans cette idée-là, sur l'idée qu'il faut prendre très tôt, réfléchir à sa retraite. Aujourd'hui, vous épargnez pour conserver votre capital ou pour acheter un logement. Il faut que les Français commencent à réfléchir en se disant « mais nous avons intérêt très tôt à réfléchir après 60 ans, après 65 ans ». Si vous ratiboisez les retraites, au bout d'un moment, les gens se disent « il va bien me falloir une complémentaire, j'en ai déjà une, mais une surcomplémentaire ». Enfin, ceux qui pourront, n'est-ce pas? Et la surcomplémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est de la capitalisation. C'est en fait... Macron nous envoie vers un système à l'américaine où chacun aura une retraite en fonction des moyens qu'il y mettra. Ce qui veut dire que le super riche aura sa super pension et celui qui est modeste... La retraite de base ne suffira plus? Mais la retraite de base sera tellement de base qu'elle ne sera plus rien. Je vous les donne, ces cadeaux, je vous donne tout mon argent de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Après, dire que les assureurs sont tout à fait satisfaits de la réforme, je pense que les assureurs auraient surtout vraiment préféré qu'on passe à un régime par capitalisation, qui aurait été là beaucoup plus favorable aux assureurs et aux fonds de pension. J'ai pas vraiment l'impression qu'on les ait favorisés dans cette réforme, puisque justement, on fait le choix de garder un système qui est un système solidaire et par répartition, et qu'on veut justement sauver ce régime par répartition. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus malin que de dire la répartition, c'est ringard, on arrête tout. On met un système de fonds de pension à la place. Non, on va tuer la bête à petit feu pour que la solution de remplacement s'impose d'elle-même. J'ai indiqué, et je répète aujourd'hui, ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives. Je n'avais pas l'intention de l'enfoncer jusqu'au bout. Je voulais le lubrifier et le glisser centimètre par centimètre, comme un gentleman. Afin de ne pas être brutal. Mais oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Alors deuxièmement, non, c'est pas faux, madame, ce n'est pas faux. Mais non, mais je pense qu'il ne faut pas en sourire. Merci. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps.
Drink of me.